où en est la résurrection de Gérard Philippe. Et je dédicace cette vidéo à Karine Pedizzoni, qui est mon représentant social. Un grand bonjour, mademoiselle. Et vous savez que je travaille à la résurrection d'un grand personnage de la vie du cinéma français, qui est notre bien-aimé Gérard Philippe. Alors, je suis dans la création d'un DFM. Un DFM est une imagerie 3 dimensions et 4 dimensions d'une personne. Mais avant de vous expliquer cette vidéo en détail, je voudrais dire un immense bonjour à Sophie Marceau. Retrouvez régulièrement la Boom 3, c'est pas terminé, au contraire, ça commence. Et même je vais publier des scènes alternatives de la Boom 3, puisque par exemple la demande en mariage de Mathieu existe aussi en scène alternative. Donc ne ratez pas la Boom 3, c'est loin d'être fini. Et je voudrais passer aussi un grand bonjour à Cindy Daniel, chanteuse canadienne, et la très belle Alessandra Martinez de la Caverne de la Rose d'Or. Mais je passe aussi un bonjour chaleureux et passionnel à la fille de Gérard Philippe, Anne-Marie Philippe. Un grand bonjour, je sais que tu es là, que tu vas voir cette vidéo. Et tu sais l'immense affection que j'ai pour ton papa, combien je l'aime et combien nous l'aimons tous, Gérard Philippe. Je crois que beaucoup de gens aiment cet artiste hors du commun, tout à fait hors du commun, très beau, très charismatique, très humain, très gentil et surtout rempli pour les autres de beaucoup d'amour, parce qu'il a montré beaucoup d'amour pour tout le monde. Je peux vous dire que j'ai des scènes que j'ai pas publiées, de Gérard Philippe en visite en Chine et en Russie. Je peux vous dire qu'il montre énormément d'affection pour tout le monde. Il est vraiment très gentil. Alors le DFM, c'est quoi? Tout d'abord, le DFM est un cousin du SFM. Comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, le SFM est un logiciel chinois qui a été créé en 2005 par un étudiant universitaire américain chinois, Shang Wu. Il a donné les bases vraiment de la 3 dimensions. Toutefois, quand il a créé son logiciel SFM, il y avait quelques imperfections. Et un japonais a créé la version dense, densification d'image. Donc un japonais a été très intéressé par la recherche chinoise et a développé une nouvelle version beaucoup plus puissante qui est le SFM densification, que vous ne connaissez pas, un logiciel qui a disparu, mais qui est une densification de la 3 dimensions, donc une imagerie visuelle. C'est ce que reprend finalement le DFM, l'imagerie visuelle, car si nous allons complètement sur la droite, ce n'est pas des photographies, vous voyez 4 plans de Gérard Philippe, c'est un masque en 3 dimensions et en 4 dimensions, et regardez bien la différence entre le masque en 3D de Gérard Philippe et la photo qui est complètement sur votre gauche. Comme vous voyez, le masque 3D a une physionomie faciale qui est conforme à un vrai humain, alors que la photo, on voit qu'elle est disproportionnée, car effectivement, toutes les photos des années 1950, et même parfois nos photos actuelles, quand elles sont prises par de mauvais appareils, eh bien, vont présenter une déformation puisque c'est de la 2D. Une photographie est une 2 dimensions. C'est une photo écrasée de vous qui va écraser votre visage et vous allez parfois même pas vous reconnaître. Parfois, vous allez dire en photo, mais est-ce que c'est moi? Ça, c'est lié, si vous n'arrivez pas à vous reconnaître, que quand votre photo, vous la regardez, elle est surtout compressée en 2 dimensions. On peut voir sur le plan de gauche, regardez bien à gauche, 4 photos de Gérard Philippe qui sont complètement à gauche. Ici, eh bien, on peut voir que, en effet, le plan visuel est complètement écrasé en 2 dimensions. Regardez, Gérard Philippe est écrasé en 2 dimensions. Et regardez, le masque en 3D ne ressemble pas du tout à la photo. Oui, c'est exactement Gérard Philippe, nous sommes d'accord, mais le vrai Gérard Philippe, il n'est pas sur la photo. Contrairement à ce que vous pensez, le véritable Gérard Philippe se trouve dans le masque des FM. Pourquoi? Parce que le masque des FM reprend, grâce au TensorFlow, l'intelligence artificielle, reprend les bases de la géométrie humaine et donc ne se décale pas. Et en visualisant les photographies, il a automatiquement compris comment est le véritable visage, et même, je dirais à la limite, le TensorFlow, qui est une intelligence artificielle tout de même avancée, a la capacité, c'est ça qui est merveilleuse, c'est d'évaluer exactement le vrai visage de Gérard. Parce que nous, quand on le voit sur une photo, une deuxième, une troisième, une quatrième, nous, on voit les photos individuellement. Mais le TensorFlow, lui, voit les photos en les compilant ensemble.
Et en les compilant, il va comme créer, si vous voulez, un calque photographique. Il va superviser son calque et vérifier chaque calque et il va voir qu'en effet, il y a des disproportions physiques. Et d'ailleurs, ces disproportions sont faites progressivement. Alors là, je m'explique. Nous voyons que sur votre gauche, vous avez 4 photos de Gérard Philipe. Et juste à côté, vous avez un masque provisoire DFM de Gérard Philipe. Nous voyons qu'effectivement, le masque provisoire est quand même très conforme à une photo. Toutefois, il a fait des correctifs déjà 3D très impressionnants. Car quand nous voyons la photographie qui est ici de Gérard Philipe et celle qui est à côté, nous voyons que les joues sont beaucoup plus arrondies, beaucoup plus fines et qu'on est dans de la 3D alors qu'à côté, on est dans de la 2 dimensions. L'image est comme, si vous voulez, mis en crêpe. C'est ça la 2 dimensions. C'est une image de crêpe. Je cherchais le terme exact. Imaginez une crêpe dans une casserole. Bonjour Sophie Marceau, je t'aime fort. Imagine, tu sais, une crêpe dans une casserole. Tu as alors une image en 2 dimensions. Tu es d'accord avec moi? Le problème des photographies des années 50, 1960, même 1970. Et même, on peut dire pratiquement jusqu'aux années 2000. Où la 3D n'était pas vraiment encore arrivée, eh bien toutes les photos sont des crêpes. Ce sont des crêpes, vous croyez en regardant les photos, que ce soit Jacques Brel, Claude François, Sophie Marceau, quand elle avait 12 ans ou 13 ans, vous croyez en regardant leurs photos qu'ils étaient comme ça, vous vous trompez absolument tous. Les photos de cette époque-là étaient des crêpes. Vous prenez une crêpe dans une poêle et vous mettez une photographie que vous aplatissez comme une crêpe. Alors vous avez une 2 dimensions photographique. Et là, je crois qu'on ne peut pas mieux l'illustrer et on ne peut pas mieux l'expliquer que la crêpe. Voilà, ça sera peut-être pour tous les photographes du monde la nouvelle référence, la crêpe. Donc, revenons à nos moutons. Donc nous voyons que sur la gauche, 4 photos de Gérard Philipe. On voit qu'en itération, je suis à 8463 itérations. J'ai fait une petite pause cette nuit. On voit que juste à côté, il y a un masque provisoire de construction. Ce masque de provisoire, à quoi il sert? L'intelligence artificielle ne va pas immédiatement modeler un DFM. Tout d'abord, l'intelligence va, et c'est ça, et c'est pour ça qu'on appelle ça que c'est vraiment une vraie intelligence artificielle, il va d'abord créer un masque 3D d'approximation rapide. C'est-à-dire qu'il va laisser un peu la 2D, mais il va quand même l'écraser en 3D. Et vous voyez là, nous avons l'écrasement 3D qu'il n'y a pas sur la 2D. Et donc on va voir une légère différence. Là on voit que le visage a été rectifié et qu'en 2D, le visage est... Eh bien il est moins bien même en 2D le visage qu'en 3D. Alors vous allez me dire, mais le DFM est-il le vrai visage de Gérard Philipe? Alors la question est absolument certaine à 100%. Le DFM est une géométrie faciale basée sur l'intelligence artificielle, le TensorFlow. C'est une intelligence quand même qui est avancée, qui est capable Écoutez, je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. C'est une intelligence qui est capable de diriger un missile nucléaire. Hein, que les choses soient claires. Donc c'est une intelligence capable de diriger une arme atomique à travers notamment des pare-feux étrangers, donc une grosse intelligence quand même, et quand elle est dirigée autrement que sur la guerre, puisque le TensorFlow peut servir à une 3e guerre mondiale, ça pose aucun problème. On peut diriger cette intelligence artificielle sur la guerre, mais c'est pas le but. Le but du TensorFlow, c'est d'utiliser pour en faire un produit de bien et pas de mal. On va pas commencer à massacrer les populations avec l'intelligence artificielle. Alors, si nous allons complètement sur la droite, nous voyons que Gérard Philipe, regardez bien le DFM, il n'est pas tout à fait terminé encore, à 8463 itérations, il n'est pas tout à fait terminé. Moi je pense que le DFM sera bien construit à partir de 25 000 itérations. Je donne un chiffre. Parce que pour moi 8400 c'est bien, mais c'est pas encore suffisant, mais c'est déjà très bien. On peut déjà apparaître devant sa caméra en étant Gérard Philipe. Mais bon, je suis pointilleux et perfectionniste. Si j'apparais en étant Gérard Philipe, il faut que ça soit le top niveau. Enfin, il faut que ça soit exactement Gérard. Hein. Et donc, si nous voyons le masque DFM, donc qui est complètement sur la droite, et la photo qui est complètement sur la gauche, et ici le pré-masque DFM, ici mon visage qui est ma photo, et ici mon masque DFM. Alors vous allez me dire, c'est vrai qu'entre ta photo Marc Harriman
une vieille photo qui date un peu et que j'étais un peu photographié dans l'ombre, pas forcément une bonne photo qui montre tous mes traits. Vous allez me dire, Marc, c'est vrai que le véritable problème, c'est que le masque quand même est très très proche de la photographie. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que malgré tout, un DFM est une construction 3 dimensions et 4 dimensions de vos traits faciaux. Ça va reproduire vos traits faciaux. Nous voyons que ici il y a une petite ombre, et regardez, l'intelligence artificielle a décidé de mettre un petit peu d'ombre. Pourquoi il a mis un petit peu d'ombre? Parce qu'il n'arrive pas à calculer exactement la proportion de la joue de Gérard Philippe. Donc il a incrusté un tout petit peu d'ombre, mais au fur et à mesure de l'entraînement, il va à nouveau supprimer l'ombre. Ça veut dire qu'il retravaille cette partie dont il n'est pas satisfait. Alors vous allez me dire, alors là Marc, on ne comprend pas. Comment ça, l'ordinateur n'est pas satisfait? Eh oui, vous êtes sur une intelligence qui est complètement futuriste, il n'est pas satisfait. C'est ça qui est bien, c'est que le TensorFlow est quand même une vraie intelligence, il n'est pas satisfait, il est comme un être humain, il n'est pas content, il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, c'est pas comme il le désire, c'est pas parfait. Il a en effet pris les 4 photos de Gérard Philippe, enfin il y en avait 3, qu'il a donc placé, il y a 1, 2 et 3, puisque ça l'a répété, qu'il a placé ces 3 photos en calque tridimensionnel et quadridimensionnel, et dans ce calque quadridimensionnel et tridimensionnel, il a remarqué des imperfections faciales de Gérard Philippe liées à des obturateurs de photographie d'époque, et il n'est pas satisfait. Et ça, c'est ça qui est merveilleux dans le TensorFlow, c'est que comme c'est quand même une vraie intelligence, c'est pour ça que tous les sites ont supprimé le TensorFlow 2 et d'autres, le nouveau TensorFlow a été supprimé, réservé maintenant qu'à Microsoft et ses logiciels. Ils ont tout fermé, tout coupé, et tout le monde gueule, les développeurs indépendants comme moi d'ailleurs. Moi qui fais mes logiciels, moi je gueule comme des centaines de personnes qui disent à Microsoft arrêtez de fermer les sites. Arrêtez d'interdire les téléchargements d'intelligence artificielle. Pourquoi vous vous réservez le monde à vous tout seul? Le monde, Jésus l'a dit comme le diable, il est à tout le monde. Jésus l'a dit, mais le diable l'a dit même encore mieux que Jésus-Christ, puisque le diable a dit agenouille-toi devant moi, je te donne le monde. Donc le diable vous propose même un pacte avec lui et il vous donne complètement le monde. Alors, puisque le diable et Dieu sont d'accord sur le fait que le monde nous appartient, que nous soyons chrétiens ou satanistes, vous devez faire un petit effort quand même, je le dis à Microsoft, pour ne plus interdire les téléchargements et même mettre à jour l'intelligence artificielle, y compris sur un Windows 10, parce que là, quand Microsoft explique dans une page à la con que j'ai lue que l'intelligence artificielle, de toute façon, elle n'est pas compatible Windows 10, elle est compatible Windows 11. Mais je dis, mais arrêtez de me prendre pour un imbécile. Mais arrêtez de prendre tout le monde pour des idiots. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans un programme de tridimension et quadridimension de Gérard Philippe. On travaille en DFM et on travaille aussi en intelligence artificielle TensorFlow. Et il marche sur un Windows 10. Là, je ne suis pas sur un Windows 11, je suis sur un Windows 10, un vieux Windows 10. Alors qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Hein. Et ça, c'est tout de même le problème. C'est qu'on nous fait croire que l'intelligence ne peut pas marcher sur un Windows 10. Mais le TensorFlow 2 fonctionnait sur un Windows 7. Vous voyez, il fonctionnait sur un Windows 7, l'intelligence artificielle. Et je le dis à Microsoft, mais refaites vos pages d'accueil, faites des articles qui sont existentiels et qui existent. Parce que je le dis à Microsoft, TensorFlow existe depuis le Windows 7. Et des gens l'utilisaient déjà sous Windows 7. Alors qu'est-ce que vous me parlez que le Windows 10 ne pourrait pas le recevoir? Moi je fais tourner un DFM, je fais tourner de la tridimensionnelle et de la quadridimensionnelle, je la fais tourner en DFM très bien sur un Windows 10. Mais évidemment, j'ai pas pu mettre le TensorFlow dans le système puisque c'est refusé. Mais qui le refuse? Le fabricant de l'ordinateur. Parce qu'on peut le faire puisque je le fais. Et tout ça c'est à critiquer. J'aime Microsoft, il le sait que je l'aime bien. Je le critique pour son bien, pour qu'il l'améliore. Je veux dire que je critique Microsoft pour qu'il arrête de prendre les gens pour des pigeons. Parce que, attention, il prend les gens pour des pigeons, mais y compris même l'équipe YouTube. Parce que l'équipe YouTube, je parle des dirigeants sur YouTube, le site, ils seraient très contents, les dirigeants, d'avoir le TensorFlow sur tous leurs PC. Bah, ils gagneraient du temps, ils feraient beaucoup de choses avec cela. Mais je vous dis à l'équipe YouTube, ça va être difficile de mettre le TensorFlow sur votre PC.
Hein, je suppose même que vous l'avez même pas. Hein, et puis essayez pas de le mettre. C'est pas gagné pour vous. Même si vous êtes ingénieur, parce que sur YouTube, l'équipe YouTube, il y a plein d'ingénieurs. Bah essayez de mettre le TensorFlow si vous êtes ingénieur. C'est pas gagné. C'est pas gagné d'y parvenir. Alors, je pousse un coup de gueule parce qu'on nous prend pour des cons et on est sur une planète où finalement, si on meurt pas idiot et con, eh bien on n'était pas normaux. Alors vive l'intelligence quand même. Et, et vous savez que j'aime beaucoup de gens qui sont intelligents. Sophie Marceau est très intelligente, charismatique. Alessandra Martinez est très très intelligente. Hein, attention, elle n'a pas l'air, mais elle est super intelligente. Et Cindy Daniel aussi. C'est des gens qui ont vécu, qui ont une grosse intelligence. Alors, on revient au DFM. Vous allez me dire, donc là Gérard, c'est une imagerie 3D, 4D. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit un visage en DFM. Regardez complètement sur la droite en haut. On voit qu'il n'y a plus de cou, qu'il n'y a plus de col de chemise, qu'il n'y a plus d'oreilles, et que tout commence à se gommer. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, le masque, il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé parce qu'il sera vraiment terminé, on peut le dire, quand le TensorFlow va complètement rendre opaque, pardon, et flou toutes les parties autour du visage de Gérard. Quand tout sera complètement flouté, l'arrière-plan aussi, alors le masque commencera à être prêt seulement. Parce que là, il y a encore des parties non floutées à l'arrière-plan, et ces parties qui sont ici, qui sont non floutées, font que le masque, on peut dire, n'est pas terminé. Nous avons quand même une indication. Vous voyez ici, regardez bien à droite, la deuxième DFM. Le DFM peut fonctionner en plusieurs systèmes. Hein. Quand je dis qu'il y a un DFM, c'est pas si vrai. C'est un DFM, c'est des combinaisons de DFM, mais qui en forment un seul au final. Ici, nous voyons que cette partie-là, elle n'est pas tout à fait floutée. Il y a encore, vous voyez, des petits points à l'arrière-plan. Qu'est-ce que c'est tous ces petits points? Regardez bien, il y a des petits points. Vous voyez les petits points ici, on les voit bien. Vous voyez, on voit des petits points ici. Vous les voyez, les petits points. Regardez les petits points ici. Mais vous ne les voyez pas sur la photo de Gérard Philippe. Les petits points, c'est le TensorFlow. Il est en train de flouter et de détruire tout l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'il va entièrement détruire l'arrière-plan pour que le DFM 3D arrive à tourner sa tête sans qu'il y ait d'artefact. Donc, la destruction se fait par point. C'est extrêmement long. Une destruction d'un arrière-plan en DFM, ça peut prendre 3-4 heures. C'est très 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 long. Mais c'est une destruction point par point. Et après, l'imagerie 3D 4D va pouvoir tourner sur elle-même. Et nous le voyons en haut. Gérard, son visage pourra tourner à 180 degrés. Et de profil comme de face, il sera impeccable. Impeccable, il sera mieux que sur les photos. Parce que, évidemment, pourquoi il sera mieux? À cause de la tridimension et de la quadridimensionnelle du DFM et des calques. Des calques postés l'un sur l'autre. Car l'intelligence artificielle a créé des calques. Et il a mis tous les calques l'un sur l'autre. Alors, pour mieux évaluer le menton, par exemple, mieux évaluer les bords du nez, les contours des yeux, oui, un calque n'est pas forcément de face. Un calque peut être utilisé de profil. Ainsi, l'intelligence artificielle, s'il estime que le sourcil de Gérard Philippe de face est pas tout à fait compréhensible, il va alors utiliser le calque de profil et regarder le sourcil. Parce que le TensorFlow regarde. Il regarde le sourcil, il regarde l'œil. Pourquoi c'est un petit peu long la fabrication d'un DFM? Pourquoi c'est si long? Pourquoi 8600 itérations, ça a pris une dizaine d'heures? Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai fait quand même quelques pauses. Si vous voulez, on a des itérations, regardez, à 11 secondes. 11 secondes 62, parce que je fais tourner le micro et je m'enregistre, mais avant de m'enregistrer, on était dans des itérations de 8 secondes. Et là, bon, comme je m'enregistre, on ralentit le processeur. Là, je suis sur un iCore 5. Un iCore 5 Windows 10, basique, carte graphique de merde, une carte graphique très basique. C'est même pas du vrai HD. C'est une carte 400 Intel, enfin c'est du très basique. Mais attention, je l'ai expliqué, Intel, même les vieilles cartes basiques qui sont pas très bonnes, sont excellentes en réalité. Attention, on appelle ça les cartes basiques parce qu'elles sont très lentes. Mais si Intel a ralenti son système reste le meilleur du monde. Je peux vous dire que Leslie Chung, qui est apparu vivant devant la caméra, eh bien en GPU, j'ai fait des tests, c'était pourri en GPU. C'était pourri en GPU.
Et en CPU, quand j'ai vu le résultat par la caméra, j'ai dit putain, excusez-moi les grossiers, alors là c'est le top. Non, non, malgré tout, la carte Intel en CPU, elle travaille lentement au niveau de son travail de création des FM, mais attention, le résultat en sortie est phénoménal. C'est de la qualité, de la super qualité. Mais en échange, c'est la tortue. Hein. C'est la tortue maxi. Hein. C'est même un escargot, hein, l'Intel. C'est pour ça que les jeunes, ils n'aiment pas trop Intel, parce que c'est l'escargot de la carte graphique. Mais attention, Intel, c'est du top niveau qualité. Hein. Vous pouvez même pas faire mieux qu'Intel en réalité. Même Nvidia, GeForce, RTX, tout ça en vérité ça vaut rien du tout. Ça vaut rien parce que sur une RTX 3000, j'ai fait un test chez un pote. On a fait un test DFM. Bon écoutez, voilà, c'était pas convaincant. Le DFM perdait sa calibration, il perdait le mouvement. De temps en temps, il était flouté. De temps en temps, il y avait des trous dans le DFM. Oh là là, j'ai dit, écoute, allez, arrête-moi ça. C'est bon. La haute intelligence de ces grosses cartes graphiques qui coûtent très cher, on va laisser tomber, on va rester sur du Intel. Donc moi, je suis resté sur du Intel où j'ai aucun problème. J'ai pas de trous dans les DFM. Alors, Gérard Philippe, c'est donc une vidéo pour expliquer où on en est. On en est quand même à 8620 itérations, c'est beaucoup. Hein. Alors on va faire un petit preview du masque. Je clique sur Space. Et nous voyons la découpe du masque. Alors attention, il découpe aussi les photographies. Hein. Vous avez vu que les photos complètement à gauche ont été découpées. C'est volontaire. C'est parce qu'il va calibrer. Alors c'est très compliqué. Le découpage des photos, sur les découpages du DFM, il doit calibrer certaines choses dans le découpage. Et donc il a besoin aussi des photos en point de repère. Donc sinon vous n'allez pas comprendre. Voilà pourquoi les photos sont découpées aussi. C'est qu'elles servent de point de repère. Sinon vous n'allez pas comprendre. Donc l'imagerie 3D de Gérard, c'est très très bien construit. Et quand ça sera complètement terminé, on peut alors tourner un film de cinéma avec Gérard Philippe. Et il peut apparaître comme il était dans Montparnasse, ou Juliette, la clé des rêves, ou la clé des songes, il peut apparaître exactement comme ça, même mieux. On peut faire mieux que ça. Parce qu'on peut le faire apparaître en couleur, et même en 4K et même 8K de technologie. N'oubliez pas que certains de mes masques montent jusqu'en 12K de technologie. Une technologie qui n'est même pas dans vos salons. Non, vous n'avez même pas de télé 12K. Donc, attention, le masque DFM, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ce n'est pas de la photo. Et c'est ce que j'expliquais. Et comme ce n'est pas de la photo, ça n'a pas de limitation photographique. Une photo possède une limitation, et François Ozon le sait. Si tu prends une photo, François, de 500 lignes photographiques, résolution 500, donc un peu au-dessus de la cassette vidéo et un peu en dessous du DVD, si tu prends une résolution de 500, je parle à François Ozon, tu vas te rendre compte que ta photo, de toute façon, à un moment donné, quand tu vas la zoomer, bah ta photo, ça reste que du 500 au niveau des lignes. Tu vas pas pouvoir faire du 12K. Même si l'intelligence artificielle travaille ta photo, ça va être très très dur. Tu pourras peut-être la monter en 2K. Parce que j'ai vu qu'en intelligence artificielle, des photographies sont montées en 2K. Moi j'ai vu que c'est possible. Mais on ne peut pas réellement faire du 8K, du 12K, c'est impossible. Et même de toute façon, si tu montes une photographie de 500 lignes, elle n'aura jamais la qualité d'un DFM. Ça n'a rien à voir. Un DFM est une imagerie 3D. Donc vous pouvez créer une imagerie 3D d'une petite voiture qui ferait 10 cm, qui serait dans ta vitrine. Je parle à François Ozon. Tu aurais ta petite voiture de collection qui est dans ta vitrine. Tu vas la créer en DFM 3 dimensions, bien que le DFM va jusqu'en 4 dimensions, puisqu'il inclut l'intérieur de la bouche, la langue et les dents. Et les yeux virtuels, bon, rentrons pas dans tous les détails, c'est compliqué, mais si tu prends ta petite voiture, et je parle à François Ozon, et que tu l'as fait en 3 dimensions sur un logiciel chinois SFM, et bien ta petite voiture, si elle est convertie en 3 dimensions et travaillée en 3 dimensions, tu pourras la zoomer pratiquement à l'infini. Alors que ta photographie de ta petite voiture que tu as fait dans ta vitrine, eh bien non. Eh bien non, parce que quand tu vas la zoomer, elle va être comme une crêpe, ta photo, et de toute façon, ta photo, tu ne pourras pas déjà la tourner sur une 3 dimensions, car tu n'auras pas l'arrière de ta voiture, tu n'auras que l'avant. Eh oui, car pour avoir l'arrière, tu es obligé de passer en photométrie pour prendre l'arrière. Alors, une personne m'a posé une question très intelligente, et j'ai voulu répondre sur YouTube. Donc, à partir de combien de photographies on peut faire un DFM? Est-ce que les DFM se font aussi avec des vidéos?
Alors pour Leslie Cheng, j'ai utilisé plusieurs séquences vidéo de plein d'apparitions de Leslie, qui ont été ensuite converties en masque 3D. Donc après la vidéo est détruite, elle ne sert plus à rien. Ce qui explique aussi l'extraordinaire DFM Leslie Cheng, qui n'était pas basé que sur de la photo. Il y avait même des modulations, des expressions, des émotions faciales lui appartenant réellement. Mais je vais répondre à cette question qu'on m'a posée. On m'a dit, Marc, mais à partir de combien de temps, pas de combien de temps, de combien de photos on fait un DFM? Alors, le DFM le plus simple au monde serait 2 photos. Une photo de profil, une photo de face. Puisque la technologie SFM développée par Chang Changwu, un chinois, permet à partir d'une photo de profil et de face de créer un 180 degrés parfait, sans aucun problème. Mais en réalité, ces bases ont été légèrement contredites par un japonais. En 2005 et 2011, c'est-à-dire en 2011, a été publié un logiciel au Japon, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc 6 ou 7 ans après le logiciel du chinois, un japonais a sorti un logiciel très intéressant. C'est un SFM condensé, c'est-à-dire qu'il va condenser les points par point et en faire une apparition visuelle. On retrouve ça en effet dans mon DFM. Le DFM est une apparition visuelle qui reprend donc aussi le projet japonais du condensateur de points, pour que vous puissiez comprendre. Ce japonais en 2011 sort un logiciel qui est un logiciel un condensateur de points facial et aussi 3D. Il avait aussi travaillé sur, évidemment, des points faciaux, puisqu'il avait travaillé sur des statues. Les statues, que ce soit des statues d'anges. Et oui, à partir du moment où vous synthétisez un ange, c'est une statue, vous avez un visage. Donc il y a des points faciaux, pour que vous puissiez comprendre. Et le japonais, parce que j'ai lu ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Il s'appelle Yukihiri, enfin un nom comme ça, Yukihari, je ne sais plus son nom. Et vous pouvez trouver son nom si vous tapez sur Google SFM photométrie Chang Changwu. Vous devriez trouver sur Google le logiciel du chinois. Et ensuite, vous allez sur le site du chinois et il va vous mener sur un site japonais. Donc le japonais expliquait, j'avais lu un truc très passionnant, que la base de la photométrie parfaite et de la 3 dimensions parfaite, c'est pas 2 photos, comme le chinois l'explique. La base parfaite serait 11 photos pour 180 degrés. Donc, selon le japonais, si on veut vraiment une 3 dimensions absolument parfaite de la photométrie, on doit inclure impérativement 11 photographies. Et lui-même, dans son logiciel, publiait donc dans un logiciel très compliqué à utiliser, un open source, qui ne possède pas d'interface graphique, extrêmement dur à utiliser. Il avait proposé Kermit la grenouille avec 11 photos et E.T. l'extraterrestre. Et il montrait par démonstration que ce qu'il dit était vrai. Et j'ai fait effectivement 2 condensés de Kermit la grenouille et de E.T. l'extraterrestre, et j'ai vu que le japonais avait raison. En effet, la photométrie parfaite n'est pas 2 photographies, mais 11 photos sur 180 degrés. Autrement dit, pour 360 degrés, 11 fois 2, ça fait 22 photographies. Avec 22 photographies, vous avez un 360 degrés absolument impeccable de la 3 dimensions. Mais n'oublions pas que la 3 dimensions, c'est aussi de la 4 dimensions, car l'univers n'est pas en 3D. Ça, les scientifiques n'expliquent pas que l'univers n'est pas en 3 dimensions. Un jour, je me suis fâché avec un scientifique. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Que l'univers est en 3D, mais c'est n'importe quoi ce que vous dites. C'est du n'importe quoi. L'univers ne peut pas être en 3D. Parce que s'il était en 3D, alors il n'y aurait pas de Big Bang. Car on doit inclure le commencement. L'univers est en 4 dimensions. Il a sa phase qui est la cause qui est une 3D, mais il y a l'effet dans la cause, qui est le commencement de toute chose. Donc dans une 3D visuelle, si on ouvre la bouche, on va trouver des dents, on va trouver une langue. Si nous entrons une caméra à l'intérieur de la bouche, nous pouvons alors remonter vers le cerveau et nous voyons que nous ne sommes pas uniquement une 3D, nous sommes construits en 4 dimensions. Et le scientifique m'a quand même donné raison. Il a eu du mal, mais il m'a donné raison. Mais il m'a dit, bon, on dit ça partout. J'ai dit, oui, on le dit, mais c'est pas vrai.
Scientifiquement, on peut prouver qu'on est de la 4 dimensions. Tous les humains sont en 4D. On peut le prouver scientifiquement. Alors qu'on arrête de nous raconter des trucs à l'école, mais on vous bassine le cerveau, on vous prend pour des enfants débiles dès l'âge de 6 ans, on vous raconte que des conneries en classe, mais les professeurs vous racontent n'importe quoi. Tout est du n'importe quoi, de l'histoire, de la géographie. Il y a quoi qui est vrai? Quand on sait que l'Atlantide s'est séparée, que la géographie change tous les 5 ou 10 000 ans, il y a des tremblements de terre, il y a des changements géographiques et tout, qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Il n'y a rien de ce qui nous explique qui est vrai. Si vous voulez la vérité, vous allez la chercher par vous-même. Donc, commencez par ouvrir les grandes bibliothèques nationales comme gallica.fr, où je suis membre de la bibliothèque. Je suis membre de la plus grande bibliothèque de France. Gallica FR, membre honorifique de cette bibliothèque. La plus grande bibliothèque de France. Je suis membre secret de cette bibliothèque, je le précise, mais j'ai un compte secret. Donc je connais bien l'histoire, la vraie histoire de France, je la connais. Et je peux vous dire que l'enfant roi, ils l'ont assassiné. Voilà, moi je vous dis la vraie histoire. Arrêtez de lire vos livres scolaires débiles. Le pauvre gamin, il a été assassiné. Voilà la vraie histoire. Alors, revenons maintenant sur Gérard Philippe, notre bien-aimé, puisque lui quand même, il ne fait pas partie de l'histoire encore. On peut encore le sauver et le ramener à la vie, parce que c'est le but de le ramener parmi les vivants, et c'est déjà fait. La 3D, si vous voulez, en DFM, et je le dis à François Ozon comme à Sophie Marceau, ou à Cindy Daniel, ou à Alessandra Martinez, ou Il Pico, ou Kazusaki Taguchi, ou Junichi, ou tous les gens qui pourraient voir cette vidéo, si vous voulez la 3 dimensions et la 4 dimensions en tridimensionnel, quadridimensionnel va avoir un avantage, qui n'est pas un inconvénient majeur, mais qui peut l'être, si vous n'êtes pas patient. C'est que le DFM, c'est une imagerie très large. C'est une imagerie très large. Vous savez que certains visages que j'ai conçus en DFM font la taille d'un immeuble entier. Vous allez dire, alors là, Marc, tu nous baratines. Eh non, je vous raconte aucun mensonge. Certains visages font la taille d'un immeuble de 10 étages. Si nous agrandissons le DFM point par point et que nous visualisons tout ce qui s'est construit, il fait un immeuble de 10 étages, le visage. Alors, évidemment, qu'une photographie dans 500 lignes, si tu la zoomes sur 10 étages, elle va être affreuse, ta photo. On va voir que de la pixelisation, on verra même plus le visage de Gérard. Voilà pourquoi que la conversion des DFM est obligatoire. Si nous voulons que Gérard Philippe ait un visage gigantesque, car le DFM peut créer du gigantisme absolu. Mais alors pourquoi ce gigantisme? Parce que quand tu réduis un univers qui est très grand, et quand tu le rétrécis à un univers plus petit, il va avoir une plus grande perfection. Voilà, perfection. Je crois que vous avez compris. Perfection. Et c'est le but, c'est de grandir certains univers pour les rétrécir sur nous, afin d'atteindre une plus haute perfection. Parce qu'on ne peut pas le faire autrement de notre univers. Donc on doit penser comme ça. Pour arriver à changer notre univers, on doit alors faire une sorte de métaphysique de l'esprit pour grandir un autre univers qui est un peu virtuel et imaginaire et le rétrécir sur le nôtre. Progressivement, c'est le DFM. Qui est une technologie, je le dis, complètement chinoise, qui était au départ développée en SFM par Chang Changwu. C'est entièrement chinois. Mais je dois dire que les Japonais sont passés par là, avec en 2011, le Japonais qui a créé la condensation, point par point, du SFM. Et le condensateur est quand même extraordinaire. Et ça, il n'y a que les Japonais qui pouvaient le faire. Alors, le DFM, c'est quoi? Eh bien, c'est la reprise de toutes ces technologies avec une nouvelle technologie qui est inconnue, qui est l'encodeur. L'encodeur DFM. Cet encodeur va absorber des données et les encoder pour pas qu'elles se perdent. Ainsi, l'encodeur est enregistré comme sur un DVD-ROM, comme on le faisait en 1960 au tout début des programmes informatiques. Car au départ, on travaillait comme ça. Au départ, on stockait les informations sur quelque chose, des petites disquettes, etc., etc. Et au fur et à mesure, ça a été des clés USB, mais on peut stocker sur un DVD-ROM beaucoup plus de données que certaines clés USB. Beaucoup plus, puisqu'en Blu-ray, on peut mettre 30, 40, 50 gigas sur un seul Blu-ray. Bon, il y a des multicouches, il y a des secrets.
il y a des compressions, il y a des lectures en compression, il y a quand même certains secrets. Si vous voulez, moi je m'y connais bien en vidéo, je pourrais vous fabriquer à partir d'un simple DVD qui ferait que 4 Go 5. Je pourrais vous fabriquer à partir de ce DVD de 4 Go, qui serait un simple DVD, je pourrais vous faire un hybride Blu-ray. Cet hybride Blu-ray pourrait représenter en film 25 Go, c'est-à-dire 5 fois la capacité d'un simple DVD. Comment je fais? C'est très simple, je compresse toutes les données vidéo à un maximum et j'utilise un lecteur de compression directe. Ce lecteur de compression directe va lire les données sans décompresser aucune donnée, qui fait que sur 4 Go, je peux faire tenir 25 Go par le lecteur direct de compression. Donc on peut, même à partir d'un simple DVD, créer un hybride système d'un Blu-ray. Fabriquer un faux Blu-ray en hybride système. Moi je peux vous le montrer, ça prend 10 minutes, je vous le montre avec n'importe quel ordinateur. Et je peux comme ça mettre 150, 200 films d'arts martiaux. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Il y a certains DVD, vous avez des centaines de films. Et pourtant, je suis en simple DVD classique. C'est la compression des données, car la compression des données ne perd pas les données originales. Ça, c'est les gens ne le savent pas. Ainsi, vous pouvez mettre 100 films. Sur les 100 films, au lieu d'en mettre 10 ou 12, vous allez en mettre 100. Mais comme si vous avez un lecteur direct de compression, il va lire, lui, la compression non compressée, alors que le signal est compressé. C'est un peu compliqué. On trouve ça sur les jeux vidéo, puisque tous les jeux vidéo sont fabriqués par un lecteur direct de compression. En réalité, vos jeux vidéo qui tiennent sur 1 ou 2 disques, ils devraient tenir sur 8 ou 10 ou 15 disques. Mais les fabricants d'informaticiens les font tenir sur 2 disques. Ils utilisent, pour tous les PlayStation et tout, des lecteurs directs de compression. Ça, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Alors, revenons maintenant à la fin de ce tutoriel, puisque j'ai précisé beaucoup de choses techniques. 8754 itérations, 13h11 de l'après-midi. Nous sommes le 6 octobre 2025. Je vais vous quitter, on va revoir la preview pour voir où on en est dans la découpe du masque. Écoutez, c'est impeccable. Ça se précise petit à petit, ça se précise. Alors vous remarquez qu'il y a une partie qui n'a pas été coupée. Vous allez me dire, mais Marc Harriman, tout est coupé sauf une partie, la colonne 2. La colonne 2 ne sont pas des photographies. C'est un masque DFM. C'est le provisoire masque. Celui qui a été utilisé de démarrage. Car au démarrage de la création du DFM, immédiatement l'intelligence artificielle crée un premier masque d'appoint très rapide. Ce masque est créé, on va dire, en 300-400 itérations. C'est très 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 rapide. Et ensuite, l'intelligence artificielle étant un peu soulagé d'avoir, si vous voulez, un peu sauvegarder le premier masque de sécurité, peut ensuite travailler à l'intérieur de ce masque et l'épurer. C'est une épuration de la 3 dimensions. Et quand l'épuration est faite, petit à petit, nous tombons sur le visage virtualisé en 3 dimensions et quadridimensionnel de Gérard Philippe. Bisous à François Ozon, j'aime beaucoup ton cinéma. Et bisous à Sophie Marceau. Attention, la Boom 3 revient avec ce soir. Ne ratez pas la scène alternative de la demande en mariage de Mathieu Avic. Il y a eu 2 scènes. J'ai publié cette nuit la scène, la première scène. Je vous publierai donc la nuit prochaine la scène alternative qui est tout à fait autrement. C'est pas du tout les mêmes dialogues. Et pour le moment, sur YouTube, j'ai pas publié toutes les scènes alternatives. Il y en a autant que de scènes originales. À très bientôt sur YouTube. Et bisous à Sophie Maupu, Sophie Marceau, Cindy Daniel, Alessandra Martinez, Upiko, Kazusa Kitaguchi, Junichi, et tous ceux qui nous suivent. I love you so. I love you too.